Bien. Bonjour au peu de monde qu'il y a. Donc justement, le fait est qu'il y ait si peu de monde. Donc j'ai pris la décision de ne plus faire de webinaire. C'est le dernier. Parce que ça, même s'il y a un peu de vues quand même après sur YouTube, c'est quand même un peu trop de travail. Vous êtes en train de voir entre les 2-3 préparations que j'ai eues à faire, c'est quand même un peu de boulot. Et je préfère passer pour l'instant mon temps dans un autre combat qui est l'association Covid de Sens que vous voyez à l'écran, sur lequel les objectifs de l'association sont l'avenir de la jeunesse, le non-sens en santé, le non-sens économique et l'oubli du bien-être. On est à 18 adhérents, on veut monter à 200 adhérents d'ici la fin du mois pour qu'ensuite on puisse faire tout ce qui est possible pour éviter un troisième confinement, parce qu'ils sont tellement idiots qu'ils vont le faire, sauf si vraiment le virus nous fout un peu la paix. Peut-être être aussi alerte sur les vaccins, être alerte sur la loi de sécurité globale, être alerte sur éventuellement ce qu'ils feront sur les PGE pour les entreprises. En fait, il faut qu'on soit un moyen de pression concernant cette association, surtout que nous avons des contacts avec des présidents de commerçants de la région de Toulon qui ont pas joué le jeu et qui n'ont pas envie de jouer le jeu, on est très clair. Donc je pense que nous, petites entreprises, parce que je le rappelle, mon cabinet est exclusivement orienté sur les entreprises de moins de 20 salariés. Voilà, donc je suis TPE et j'ai la volonté d'avoir un cabinet TPE. J'espère que ça ne me coûtera pas avec l'avenir, avec l'intelligence artificielle, mais on est dans une notion où moi, ma défense, c'est vous. Donc, et je pense qu'il faut se défendre, il faut aller se battre. C'est pour ça qu'on a lancé donc, cette association à 10 euros. Et si vous voulez adhérer, il y a j'adhère. Il faudra m'envoyer à moi, hein, plus précisément dans l'immédiat. Mais allez voir par vous-même. On n'est pas dans le complot, mais je pense il faut se battre. Voilà. C'était un petit peu la petite aparté. Alors, en attendant, je vais vous présenter plusieurs petits sujets qui vont, à mon avis, avoir de l'intérêt à vous exposer. Donc, et qui correspondent à des questions qu'on m'a posées. J'ai parlé la semaine dernière comme quoi, dans les arrêts dérogatoires des cas contacts, nous aurions donc une notion de délai de carence. Il faut savoir que si vous avez un contact, il n'y a pas les délais de 3 jours de carence. Ensuite, qu'ils ont décidé, c'est de se dire, on les met quand même, on les met plus, on les met. Au 10 octobre, la loi d'urgence étant finie, donc on n'avait plus tellement le choix en ce qui concerne les délais d'urgence. Donc, du 10 octobre au 15 novembre, on ne savait pas quoi faire des 3 jours de cas contact. On a enfin eu le décret, le 15 novembre, qui dit que s'il y a cas contact, il n'y a pas les 3 jours de carence. Donc, c'est important pour les fiches de paye. Mais vous voyez, le 10 octobre, ils ont mis jusqu'au 15 novembre pour nous sortir ce décret-là, alors qu'on va très très vite pour faire une loi de sécurité globale qui est beaucoup plus dramatique. Je ne comprends pas. Déclaration aussi, donc, non, ça c'est pour ce qui va se passer. Les loyers. Alors, ils ont aussi pondu rapidement là, le 14 novembre, hein, c'est la loi du 14 novembre, la loi d'urgence, qui précise que si vous ne payez pas votre loyer parce que vous ne pouvez pas, votre bailleur ne pourra pas actionner quoi que ce soit pendant les 2 mois pendant les mois du confinement, à partir du 17 octobre, et ce pendant 2 mois après le confinement. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas payer, d'accord? Ça veut dire qu'il ne pourra pas actionner des poursuites. Par contre, c'est quand même la négociation, on attend toujours la loi définitive, c'est que le bailleur, il aura des avantages fiscaux à ne pas vous demander le loyer, ce qui permettra de bien négocier. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui ont des propriétaires bailleurs extérieurs, faites-en la demande quand même, sauf si c'est reculé pour mieux sauter, mais il risque d'avoir des clients, des bailleurs qui risquent d'accepter le non-paiement du loyer parce qu'ils auront un avantage fiscal derrière. Donc, c'est quand même pas neutre. Vaut mieux solliciter vos propriétaires à chaque fois. Et si c'est vous, le propriétaire, faites l'abandon du loyer du mois de novembre. Si vous l'avez déjà payé, vous le remboursez. Et puis après, vous marquez annulation du loyer de novembre. Et faites-le quand même parce que ça aura un intérêt à vous faire un abandon de loyer, sauf si c'est via une SCI à l'IS. Concernant les mesures de redressement judiciaire, ça, c'est une bonne chose. Vous avez eu Maître Vinolo qui a fait une présentation de tout ça. Il y a la loi SAP
qui vient de sortir, mais qui est pour l'instant sous le couperet du Conseil constitutionnel, prévoit quelque chose d'intéressant quand même. Il n'y a pas que les mauvaises choses. Les créanciers qui sont sous redressement judiciaire ou sur sauvegarde, il y aura la conciliation qui va durer jusqu'au 31 décembre 2021, donc ça fait une grosse bouffée d'oxygène. Mais surtout, ce qui serait intéressant, c'est que si vous aviez l'intention de rajouter de l'argent à votre société, parce que vous savez que votre société est viable, mais que grosso modo, il y a un trou d'air et que vous voulez rajouter de l'argent, bah, ça ne serait peut-être pas forcément un mal de démarrer la procédure de sauvegarde au cas où, pour certains. Hein. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez démarré la procédure de sauvegarde, que vous rajoutez après l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'argent à votre société pour arriver à tenir l'entreprise, vous serez privilégié de l'apport que vous aurez fait vous. J'explique. Quand vous êtes en redressement judiciaire, vous mettez 30 000 € dans votre affaire. La boîte coule, on va d'abord payer tous les créanciers avant de vous payer vous. Vous êtes le dernier roue de la carrosse parce que c'est vous le dirigeant. Là, ils ont quand même compris de se dire, mais si après la sauvegarde, le dirigeant veut rajouter 30 000 € pour essayer de sauver sa boîte, eh ben vous serez prioritaire sur vos 30 000 € à la place des autres, pourvu que l'argent soit mis après la procédure de sauvegarde. Donc, ce n'est pas anodin. Pour certains d'entre vous qui vont avoir des temps difficiles et qui voulaient essayer de sauver leur boîte, je pense il faut réfléchir à ça aussi. Je serai à la disposition des clients pour savoir si ça vaut le coup ou pas le coup de le faire. Mais c'est quand même une info importante si vous voulez communiquer à des copains qui sont éventuellement dans cette situation. Mes coups de gueule, ça serait pas marrant. Si jamais je vous fais un webinaire, je ferai un coup de gueule et ensuite je viendrai au tuto, je viendrai comment ça va fonctionner demain. J'ai parlé, je crois, de la loi sécurité globale. Si j'en ai pas parlé, vous fouillez, vous palpez, et on aura des drones au-dessus de notre tête qui ont le droit de nous le filmer. Donc, il faut vraiment bloquer la loi de sécurité globale, mais ça, c'est une aparté. Mais pour vous dire comme quoi, ils sont très, très alertes, par contre, pour les finances de l'État, pour venir nous fliquer, ça, ils sont très bons. Il y a beaucoup de lois liberticides, c'est pour ça que je ferai le Covid de sens. Et la preuve, j'en ai deux, que j'ai retrouvées, mais qui sont récentes, hein, qui sont quasiment d'aujourd'hui. Hein. C'est pas mal. La première, c'est que quand même, il y a une réponse ministérielle du 5 novembre qui vient d'être publiée et qui intéresse beaucoup l'administration fiscale, c'est que derrière que tout le monde qui aura un coffre dans un compte en banque, maintenant sera dénoncé par la banque en disant « Ah, ce monsieur, il a un coffre chez moi ». C'est juste pour se dire que si vous avez un coffre, il y a peut-être des choses à cacher et que l'administration fiscale, puisque c'est elle le destinataire, saura que vous avez un coffre. Donc, si vous avez des coffres et qu'il n'y a pas grand-chose dedans, fermez-les. Vous éviterez d'être dans les bons petits papiers de l'administration fiscale. Donc ça, déclaration, donc délation des banques. On n'a pas de secret bancaire, vous savez, mais délation des banques concernant les contribuables qui ont un coffre dans une banque. Bon, on n'est pas nombreux à en avoir, moi j'en ai pas, hein, mais je pense que c'est quand même important. Deuxième élément, la loi de sécurité globale fait que vous n'aurez plus le droit de filmer les flics. Ok. Ils vont plus loin. Vous n'aurez pas le droit non plus, parce que les agents de la fonction publique des contrôleurs fiscaux ont le droit de cacher leur nom. Vous ne savez pas qui c'est qui va vous contrôler. Vous aurez juste le titre, mais pas le nom. Et vous n'aurez surtout pas le droit de l'identifier, d'essayer de savoir où il habite ou quoi que ce soit. Bon, je pense que quelques fous ont couru après les inspecteurs des impôts, mais il faudrait peut-être aussi se poser la question pourquoi ils l'ont fait. Parce que franchement, moi, je suis plusieurs contrôles. On a des fois des gens, mais que c'est une honte, le comportement des contrôleurs. Mais je suis dans un contrôle fiscal, un gros contrôle fiscal en cours, dont l'inspecteur, il se permet de valoriser comme ça, bêtement, une société, et de réclamer, allez, vas-y, on réclame 600 000 €. Mais même l'avocat fiscaliste l'a dit, mais il rêve, ce type. Donc, on a cette contrainte-là. Donc, l'inspecteur pourra très bien dire, mais je ne veux pas qu'on sache qui je suis, même si de manière inopinée. Et si jamais vous voulez vous renseigner et que vous venez à savoir qui c'est, et que vous faites la révélation de son identité, d'accord? Donc moi je révèle dans un courrier officiel, oui, mais monsieur un tel, c'est permis de me redresser de ça, alors que il va vous dire, non, monsieur un tel, non, vous ne devez pas me citer mon nom parce que je ne voulais pas qu'il sache, etc. Je n'ai pas marqué. Sachez quand même que si jamais vous, la révélation de l'identité ou d'éléments permettant l'identification ou la localisation d'un agent de l'administration fiscale, tenez-vous bien, c'est une sanction pénale. D'accord? Ça vient de sortir. D'accord? Vous savez quoi? 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Vous vous rendez compte? 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors, j'ai été voir quelles sont les sanctions qui méritent 5 ans de prison en France et 75 000 € d'amende. J'en ai trouvé une. L'agression sexuelle. C'est-à-dire que
vous agressez sexuellement une majeure, hein, d'accord, ben vous risquez 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Vous faites la délation d'un inspecteur des impôts sans lui avoir fait de mal, hein, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si ça, c'est pas une organisation de l'État pour nous asseoir et nous dire ferme ta gueule, je rappellerai que Coluche avait dit c'est quoi la différence entre une dictature et une démocratie? Une dictature, c'est ferme ta gueule, une démocratie, c'est cause toujours. Donc je pense qu'on n'est plus dans la démocratie, on rentre de plus en plus dans la dictature. Moi, ça me gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'essaierai, si Covid-200 fonctionne, ben, ce sera peut-être les adhérents qui rebondiront sur notre association, mais il faut qu'on aille se battre. Oui, Yann, je vais me barrer, mais rassurez-vous, putain. Je suis trop dans le combat, c'est en moi, mais j'ai qu'une envie, c'est de le faire aussi. Mais du coup, par contre, si je peux fédérer vous, d'autres commerçants, d'autres artisans, et que, putain, il y a un expert comptable qui ose ouvrir sa gueule, parce que ça va me retomber sur le coin de la gueule, je rêve pas, hein. Mais s'il y en a un qui ouvre sa gueule parce qu'il est vraiment là pour défendre ici, bah, on va essayer de faire quelque chose, quoi. À vous de relayer au maximum maintenant. Donc, les webinaires, c'est fini. C'est du boulot, c'est une contrainte pour moi. Je ne peux pas aller boire l'apéro pendant que vous buvez l'apéro à me regarder. Donc, du coup, j'arrête ce format-là. Par contre, si vous ne le savez pas, on a quand même un format qui existe depuis très longtemps, qui est un format tuto. Donc, sur déficonseil.com, qui est notre site internet, ou sur Défi Conseil TV de YouTube, bah, vous avez des tutos. Attention, il y a des tutos qui sont sur déficonseil.com sans parler, et il y a des tutos qui sont sur les deux et des tutos que sur YouTube. Donc là, on va s'organiser, hein, pareil, on a embauché une personne pour ça, une community manager, puisqu'on va essayer d'ouvrir des services supplémentaires au sein de Défi Conseil. C'est-à-dire que ceux qui voudront faire un petit site et 2-3 pages sur Facebook, mais pas grand-chose, mais juste un petit peu de communication quand même, et qui ne savent pas le faire, on est en train d'avoir une personne chez nous qui vous proposera des mini-sites à 400 balles ou 500 balles, et avec 100 balles par mois, 2 heures de community manager, Facebook, Instagram et compagnie, pour que vous ayez un peu de communication qui peuvent vous servir, surtout pour ceux qui n'ont aucune idée de comment ça fait. Ça peut être bien, sachant qu'en plus de ça, vous aurez normalement un chèque de l'État de 500 € au mois de janvier. On va voir comment ça fonctionnera. Et si ça peut payer les services de SEG qui vous fabriquent un mini-site et une mise en place de Facebook et d'Instagram, ce sera l'État qui vous aura payé ça. Et nous, on va essayer de faire en sorte que vous ayez un peu de communication visuelle. Ça, c'est pareil, si on ne le fait pas vraiment en termes de gains, vous avez vu les tarifs, ça sera plutôt pour faire en sorte que vous ayez un petit retour. Donc, la nouvelle technique maintenant pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là et que vous pourrez faire suivre, c'est les tutos. Alors, les tutos, ça va se passer comment? Je vais vous en présenter 3 qui sont prêts et que vous aurez demain sur Internet. Donc, le premier, c'est le plafonnement de la CFE. D'accord? Je fais un petit commentaire quand vous l'aurez en ligne. Pourquoi j'ai présenté le plafonnement de la CFE? C'est que la taxe professionnelle, auparavant, Isabelle, sur YouTube, il y a le logiciel Hold Up. Oui, Isabelle, on l'a mis aussi sur Covid-200 avec quand même des précisions. On ne veut pas rentrer dans une logique de complot. Je ne pense pas que Covid-200 soit lui-même dans le complot, mais il y a des choses qui sont dites qui sont un petit peu à prendre avec des pincettes quand même. Hein. Donc, faites attention à Hold Up. C'est bien, ça donne une autre façon de réfléchir. On a mis sur le site et on va mettre de plus en plus d'autres façons de réfléchir, d'autres façons de voir les choses. On essaiera, je pense, peut-être demain, quand on aura les 200 adhérents, de faire des webinaires pour les adhérents, pour leur expliquer nos nouveautés. Mais faites attention quand même avec Hold Up. Donc, plafonnement de la CFE. La CFE, c'est essentiellement la taxe professionnelle. Il faut quand même savoir qu'on peut la plafonner à 3% du chiffre d'affaires. Vous trouverez ce petit tuto sur lequel vous aurez aussi le PDF parce qu'il y aura des liens à cliquer ici. Donc, soit la vidéo, mais les vidéos, je ne peux pas cliquer. Et par contre, quand je serai sur la notion du PDF en lui-même, sans les paroles, donc vous aurez des liens hypertextes sur lesquels vous pouvez les cliquer quand c'est marqué ici ou autre, qui vous permettra d'ouvrir des pages Internet qui expliquent ce que je dis. Donc là, en gros, c'est pour vous prévenir que ceux qui sont à la taxe professionnelle et qui ont ici le non, c'est-à-dire qu'il faut prendre votre avis de taxe de CFE, pardon, si c'est marqué non, vous êtes éventuellement éligible au plafonnement de la valeur ajoutée. Les collaborateurs comptables, quand ils sortent votre bilan de l'année, ils le savent, mes collaborateurs, qu'il faut aller vérifier s'il y a un plafonnement ou pas un plafonnement de la valeur ajoutée. Donc, au moment du bilan, ils le savent. Donc, ne vous inquiétez pas. Ils vont chercher, ils regardent. Moi, quand je fais ma note de synthèse, s'ils ne l'ont pas vu, j'essaie de tilter à ça. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Très rares sont les entreprises qui ont le droit, parce que c'est une demande contentieuse. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le droit. Déjà, tous ceux qui sont marqués oui ici,
Next, vous n'y avez pas droit. Tous ceux qui sont marqués non, on pourra, selon la chute de votre CFE, éventuellement bénéficier d'un plafonnement. D'accord? Et ceux qui ont des gros montants à payer, il faut qu'ils se renseignent dès maintenant parce qu'on peut éviter de payer la CFE au 31 décembre en anticipant le plafonnement. Donc, pour que ça vaille le coup, il faut au moins que ça soit des CFE à 4-5 000 euros. Hein. Si c'est en dessous de 4-5 000 euros, ça ne vaut pas le coup de faire un contentieux parce que la procédure contentieuse, on va vous la facturer 100 balles. Donc, il faut que ça soit quand même quelque chose d'un peu plus important. D'accord? Mais ça, le plafonnement sur la valeur ajoutée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Regardez vos CFE. Si on était limite, ça peut être un bon truc. Vous trouverez le tuto avec mes petits commentaires. Ce sont toujours des tutos qui durent 2-3 minutes. Hein. Donc, vous avez ce premier tuto sur ici. Je reviens un peu en arrière. Je ne peux pas. Sur la CFE. D'accord? Ensuite, je vous ai préparé un autre tuto qui va vous intéresser un peu plus, je pense, celui-là. Hop. Je ne peux pas naviguer dans mes pages. Excusez-moi. Voilà. Un autre tuto sur l'AFE Covid. Alors, en fait, c'est le CPSTI bis. Mais comme je le dis, ils ne pouvaient pas l'appeler CPSTI tout court. Ben non. Parce qu'on aime bien en France changer de nom. Hein. Je vous rappellerai quand même que la grande réforme qui a mobilisé beaucoup d'argent, beaucoup de publicité, etc., du RSI, ça a été, ça ne s'appelle plus RSI, ça s'appelle SSI. Voilà, voilà, la réforme française. Donc, l'AFE, c'est le CPSTI, donc, que vous avez connu, qui était jusqu'à 1 250 euros, éventuellement, et selon vos cotisations de retraite. Ici, c'est un petit peu différent. Toujours pour les cotisations au SSI qui sont créées avant le 1er janvier 2020 et qui sont à jour leurs cotisations ou qui sont un échéancier. Là, si vous êtes commerçant ou artisan, hein, je l'ai mal stipulé là, vous pouvez avoir jusqu'à 1 000 euros et 500 euros pour un auto-entrepreneur. Donc, il faut faire la demande du CPSTI, hein, mais ça s'appelle maintenant AFE Covid. Comment ça marche? Je vous ai mis sur le lien ici, vous avez le lien hypertexte, donc vous pourrez le voir sur la vidéo ou sur le support que je vais mettre en ligne. Et si jamais il y a un raté, vous me le dites. Hein. Là-dessus, vous irez télécharger le formulaire, remplir le formulaire, et vous respecterez la procédure qui est notée sur le formulaire. C'est plutôt bien fait, hein, ce que je vous ai mis. Et il y a tout expliqué. Et attention, avant le 30 novembre. Donc, la fenêtre de tir est très courte. On l'a su là. La fenêtre de tir est très courte. Demandez-la, c'est quand même 1000 balles. Attention, il faudra bien demander action sociale. C'est une aide pour vous, même si ça rentre dans le compte professionnel et que nous, on sait le traiter, c'est pas soumis à charge, pas soumis à l'impôt, donc vous pouvez vous le récupérer après. Mais cette aide-là, quand même, l'AFE Covid a demandé pour tous ceux qui sont au SSI, c'est-à-dire les Carpimco et autres, vous n'y avez pas le droit, hein, c'est que pour les SSI. Donc, c'est quand même une aide qu'ils ont ouvert encore en plus et qu'il faut les chercher. Pensez-y, je vous alerte, communiquez bien à tout le monde parce que s'il y en a qui l'ont mal maîtrisé ou pas vu, dites-le bien à tout le monde que c'est encore une aide supplémentaire. Quand je vois que j'ai encore des kinés, des infirmiers qui viennent chez moi à partir de 2021 parce qu'ils ne se sont pas sentis soutenus, ils n'avaient pas demandé l'aide de Carpimco, ils ne savaient même pas qu'elle y était. Donc voilà, communiquez là-dessus, dites-le bien et allez faire votre demande. Je ne peux pas le faire à votre place, je vous rappellerai toujours ces déclarations sur l'honneur, machin, patati patata. Et enfin, je vous ai mis un dernier tuto qui, celui-ci, va plaire à pas mal de monde, je pense. C'est le fonds de solidarité de l'automne 2020. Alors, j'ai pu trouver, là, c'est grâce à l'ordre, hein, pour une fois, on a fait quelque chose de bien. Et ils nous ont fait des synthèses assez sympas. Vous avez un premier tableau synoptique qui rappelle mois par mois, septembre, octobre, novembre, qui c'est que ça concerne, quels sont les secteurs d'activité, les secteurs S1 et S1 bis, etc. Vous le trouvez sur le site déficonseil.com. Vous avez les listes des secteurs 1, S1 bis, d'accord? Vous avez donc ça. Vous pouvez avoir les sociétés dépendantes d'un groupe, qu'est-ce qui se passe? Les limites maximales que vous pouvez percevoir qui peuvent monter jusqu'à 10 000 euros. Je vais en parler après. Et la date limite de validation pour demander, d'accord? Donc ça, c'est un petit synoptique. Mais surtout, vous avez un tableau qui est assez intéressant. C'est celui-ci, qui concerne les fonds de solidarité pour le mois de novembre. Vous voyez, c'est un arbre de décision. Donc, l'avantage, vous répondez oui, non, et vous savez si vous avez le droit à une aide, à quelle aide vous avez le droit. Par exemple, je suis une entreprise qui n'a pas été fermée autre, je n'ai pas d'aide. J'ai eu une fermeture administrative, oui, j'ai l'aide jusqu'à 10 000. Je n'ai pas eu de fermeture administrative, non. Mais par contre, j'ai continué à travailler, mais j'ai une perte de chiffre d'affaires jusqu'à 50%, je peux avoir une aide jusqu'à 1 500.
j'ai pas eu de perte de chiffre d'affaires, et ben j'ai pas d'aide du tout. D'accord? C'est un petit tableau synoptique avec des explications ici, que je vais trouver plutôt bien fait, donc je vous l'ai transmis. Vous avez la même chose pour le mois d'octobre, donc avec des réponses un peu plus complexes. Donc j'ai trouvé ce tableau intéressant. Et là, la méthode concernant la demande du fonds de solidarité. C'est toujours pareil, c'est impôt.gouv. Vous allez sur la messagerie, vous demandez maintenant l'aide pour l'épidémie Covid-19. L'avantage, c'est qu'ils l'ont modifié. Vous pouvez marquer le métier que vous faites, dans quel secteur d'activité vous êtes, le chiffre d'affaires que vous avez perdu, et lui vous dira si vous êtes à 1 500, 10 000, 4 000 parce que vous avez moins de chiffres et autres. Et je rappelle que ce sera le chiffre d'affaires du mois de novembre par rapport au novembre de l'année dernière, ou le mois de novembre par rapport à la moyenne des 12 mois qui précèdent. Donc, si le mois de novembre était un mauvais mois, c'est quand même un bel avantage. Si c'est un bon mois, ben, ce sera limité à 10 000 € dans tous les cas de figure. Donc là, c'est pas mal fait. J'ai été voir. Je trouve qu'ils sont un peu améliorés là-dessus. Ça reste le truc certification sur l'honneur et autres, et que vous devez demander. Vous devez fournir un RIB pro alors que c'est le compte perso. On a d'autres aides. Vous le faites avec le pro, mais il faut mettre le RIB perso. Donc c'est du grand n'importe quoi. C'est pas nouveau, mais ça a au moins le mérite d'exister. Donc n'hésitez pas à aller demander les aides. Ça fait jusqu'à 10 000 €. Un salon de coiffure, un salon d'esthétique, il a été fermé, il n'avait pas le choix. Il est dans l'entretien corporel, il est dans la liste S1 bis. Vous pouvez demander jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires. Alors, moi je suis contre. Je suis contre pas dans l'aide, je suis contre dans la technique de calcul. C'est idiot d'avoir fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Parce qu'on va donner des aides à des gens qui n'avaient pas besoin de 10 000 €, alors qu'on va refuser de donner des aides à des gens qui avaient besoin minimum de 10 000 €. J'explique très simplement. Je suis un commerce sur lequel je vends des téléphones mobiles. Donc, c'est-à-dire, je suis dans un métier où je fais des gros chiffres d'affaires, mais des petites marges par produit. Puisque quand vous avez gagné sur un téléphone ou sur l'informatique, quand vous avez gagné 20-25% de marge, vous avez déjà très bien margé. Par contre, ce sont des métiers où on fait facilement 50, 100 000 € de chiffre d'affaires parce que les matériels sont chers et que ça va très, très vite. Et il y a une forte demande. Donc, du coup, je peux très bien avoir un gros chiffre d'affaires et par contre, pas beaucoup de marge. Là, on va vous limiter à 10 000 €. Donc, on va vous donner 10 000 €, soit, de chiffre d'affaires. Mais imaginez que la personne faisait 20 000 € de chiffre d'affaires par mois avec une marge à 25%. C'est-à-dire qu'elle faisait 12 500 € de marge. On va lui donner 10 000. Donc, ça compense sa marge. La même personne fait 10 000 € de marge, un auto-entrepreneur, une petite entreprise, sur lequel il fait 25% de marge. Ben, normalement, il faisait 2 500 € de marge. Mais on va quand même lui donner 10 000. Donc, il y a une discordance par rapport à ce qu'on doit couvrir, c'est la marge d'une entreprise, ce n'est pas son chiffre d'affaires. Je fais une entreprise qui a fait même 20 000 € de chiffre d'affaires à 25%, on va lui donner 10 000 alors qu'il n'aurait gagné normalement que 5 000 € de marge. Dans le même temps, je suis un coiffeur ou une esthéticienne, je gagne 10 000 € par mois de recettes, on va me donner 10 000 €, tant mieux, mais c'est vrai, parce que j'ai une marge à 90%, donc techniquement, j'ai perdu 9 000 € de marge. Donc, pour moi, donner une limite au chiffre d'affaires, c'est ne pas tenir compte des différences entre les entreprises et des taux de marge entre entreprises. Ça n'a rien à voir. Il aurait mieux valu voir qu'il tombe, pourquoi pas, à 5 ou 6 000 € de marge, pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est encore une fois, pour moi, c'est méconnaître les TPE, c'est méconnaître comment fonctionne une TPE et faire en sorte qu'on a donné 1 500 € qui sont dérisoires pour les entreprises. On a trop donné aux salariés, excusez-moi, pas que j'ai rien contre les salariés, mais c'est tout simplement qu'on a vu l'épargne qui a été amassée pendant la Covid de phase 1. Et on se retrouve dans une position où on n'a rien donné à vivre pour les entreprises et on se retrouve aussi dans une position où on maintient un chiffre d'affaires alors que c'est une marge qu'on doit maintenir. Je trouve ça illogique. Voilà. C'est un peu mon avis et autres. Voilà pour ce soir. Je vous lis demain, périodiquement, on enverra quand même des petits mails en disant qu'il y a des nouveaux tutos. Mais allez voir sur YouTube, allez voir sur déficonseil.com, les pages tutos. C'est ici que vous aurez des news. Si vous voulez des petits tutos sur des sujets, je rappelle, c'est 2-3 minutes. Vous dites, tiens, M. Ruiz, vous n'avez pas parlé de ça. Vous m'envoyez votre demande. J'essaierai de vous faire un tuto et de le publier sur le site. D'accord? Je rappellerai, ce n'est pas des règles générales. C'est très, très court. C'est 2 minutes. Donc, c'est une question précise et qui n'intéresse pas qu'une seule personne, bien sûr, qui va intéresser un peu plus de monde. Je vous remercie tous de m'avoir suivi sur cette deuxième saison du webinaire, que j'arrête parce que, je vais être honnête, j'étais aussi à l'ostéo hier
J'ai plus l'énergie physique de me battre comme je me bats depuis le début de l'année. Parce que j'essaye vraiment de me battre et j'ai encore 2 clients qui coulent là à la fin de l'année. On va être en redressement judiciaire. Non, c'est vraiment dramatique. Donc je fais ce que je peux, mais au bout d'un moment, j'ai mon corps qui est en train de me dire calme-toi, arrête, stop. Donc ça sera des tutos, d'accord? Je vous remercie tous. Allez voir Covid de Sens. Si vous êtes mes clients, signalez-moi-le parce qu'il faut envoyer la carte d'identité, etc. Moi, je sais que je pourrais éventuellement, vous me dites j'adhère et autres, les 10 balles, quand on se voit, on trouvera un moyen pour les 10 balles de l'association, parce que je ne suis pas le trésorier, hein, donc je dois rendre des comptes, mais on trouvera les moyens pour 10 balles. Et ensuite, parlez-en à plein de monde. Plus on sera nombreux, je vise les 200 personnes. Je ne peux pas aller voir un député, un sénateur, si je ne représente pas 200 personnes. Ça serait ridicule. D'accord? Mais faites vite savoir si vous êtes adhérent. Faites-moi vite passer ça. Communiquez à plein de monde. Il y a le site internet. Vraiment, allez-y à fond. Moi, j'y crois. Si vous êtes là, on pourra peut-être faire bouger les choses. D'accord? Il faut prendre du curcuma pour les douleurs, mais pour les douleurs intestinales, je sais. Ouais, merci. 10 balles en espèces, c'est bon, mais c'est déductible de la boîte. Hein, attention, hein, parce que pour une entreprise, vous payez 10 balles et en fait, ça sera déductible du bénéfice, donc des charges sociales, etc. Quand c'est une entreprise, faites plutôt des chèques. Hein, c'est déductible, on ne va pas gêner. Même si vous êtes en déficit cette année, ça sera du déficit reportable. Payez via la structure professionnelle. Payez pas titre privé, c'est personne physique ou morale. Hein, donc, on n'a pas de souci là-dessus. Hein, mettez dans les charges. Et, donc, du coup, un chèque. Si c'est en espèces, on ira les déposer à la banque parce qu'on aura un reçu, on aura un détail, on aura un arrêté des comptes. Le trésorier devra tout justifier. C'est tout le trésorier qui pose, qui est un pompier professionnel. Donc, à la limite, c'est pas plus mal un chèque. D'accord? J'ai trouvé un ostéo qui est pas mal. D'accord? Stéphane Poupou, adhésion et 50 €. Je ne comprends pas ce que vous dites. La cotise, c'est 10 €. Oui, je sais que sur Internet, on pourra faire des dons supplémentaires, mais uniquement quand on aura l'officialisation. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc, on verra ça plus tard. Et puis, de toute façon, selon si ça marche et que ça bouge un peu, on fera ça peut-être des appels de fonds, pourquoi pas, pour tenter un procès avec un avocat. On verra. Mais on verra si on arrive déjà à fédérer. Hein, Jimmy, mais il a fait faillite. Ah, vous avez un bon ostéo, mais il a fait faillite. Ah, ça, c'est un ostéo qui fait faillite. Il ne doit pas être très bon, alors. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais... Ouais, merci, on compte sur vous. Bah, j'essaierai de tout faire que je peux. Venez me voir pour une relaxation, Monsieur Mauvais. C'est pas faux. Tiens, Monsieur Mauvais pourrait peut-être m'aider là-dessus. Oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut que je trouve le temps parce que je suis malheureusement débordé. Je travaille les week-ends pour l'association maintenant. Les soirs, je prépare les tutos, les machins. Donc, compliqué. Très compliqué. Je pense que ça commence à se voir sur ma gueule. Déjà, je ne trouve pas ce document, William. De quoi il me parle, William? Il ne trouve pas quel document? Je ne comprends pas. De quel document il me parle? Bon, ben, il m'enverra un mail. Parce que je sais qu'il y a un temps de latence qui est très long. J'attends juste une réponse comme ça. Le PowerPoint qui était visible. Ben, normal. Je le présente d'abord en primeur à vous. Il sera en ligne que demain. D'accord? Parce que là, ben, maintenant, il va falloir aller sur YouTube, ce machin, intégrer. Ce ne sera pas avant demain. D'accord? Plus la même patate, c'est clair. C'est clair. Lien sur le Covid marqué. Alors, le chèque à quel ordre pour l'association? Ça sera marqué sur le bulletin qu'il faut aller sur le site J'adhère. Et c'est 10 € à Covid 2 Sens. Et vous aurez avec dans les 10 balles, pourquoi on a mis 10 balles? Là, c'est parce que les masques ici, Covid de Sens, hein, on les paye 5 €. Donc, vous aurez un masque avec. Donc, voilà, il faudra le laver et vous aurez un masque Covid de Sens. Et au contraire, plus il y aura de monde dans la rue Covid de Sens, plus il y aura de gens qui disent mais c'est quoi Covid de Sens? C'est quoi Covid de Sens? Et on fera peut-être savoir. Je compte sur vous. Communiquez un maximum pour 10 balles. On vous aurez un reçu là-dessus. Il faut la carte d'identité et les 10 balles en chèque. Vous me les faites passer à moi, au bureau de Sifour, au bureau de la Garéo ou au bureau de la Farled. Parce que par courrier, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Et plus on sera de monde, plus on pourra se battre vraiment. Mais seul dans son coin, on n'y arrivera jamais. Bye bye. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour nos rendez-vous respectifs. Bye.